Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon mardi, un mardi froid, pas glacial, fait froid, mais c'est normal pour un mois de janvier, hein. On a connu, nous à Lyon en 2012, une vague de froid phénoménale, mais je crois que c'était partout pareil en France, ça avait fait du -10 pendant plus de 10 jours et c'était autre chose. Bref, vous voyez, donc il fait froid, c'est l'hiver. C'est normal, les amis. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup pour tous les nombreux commentaires, les nombreux likes sur ma dernière vidéo sur le Craquito, le fameux Malik Fofana qui va signer à l'Olympique Lyonnais. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui, donc réponse peut-être demain ou après-demain pour la signature de Malik Fofana. Oui, c'est une vidéo El Daily Mercato, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce. Vraiment, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Vidéo El Daily Mercato qui vous suivront tout au long de ce mois de janvier, puisque vous aurez l'occasion de suivre l'actualité transfert Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel, ou du moins sur la journée, puisqu'il se passe des choses. David Friot nous a promis 2 signatures d'ici la fin de semaine. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, les pistes aujourd'hui sont très actives et notamment celle qui a fait le buzz aujourd'hui. Ça fait quelques semaines que je vous en parle parce que l'information est sortie il y a quelques semaines. C'est l'information Nema Matic, le joueur du Stade Rennais international, passé par de très grands clubs, Chelsea, Manchester United notamment, et aujourd'hui donc qui est au Stade Rennais, 35 ans, qui est parti au clash avec ses dirigeants. Alors ça c'est un dossier phénoménal, le joueur 35 ans qui est passé aussi par la Roma, oui, parce que sa dernière expérience à la Roma c'est mal terminé, il a plus ou moins claqué la porte, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec le Stade Rennais. Il est arrivé l'été dernier, sous Bruno Genesio, et patatras, 6 mois après, il a envie de partir. Et attendez, on a eu des rumeurs pendant la journée, on nous a dit Nema Matic a quitté le groupe WhatsApp des joueurs du Stade Rennais. Nema Matic a dit à ses dirigeants qu'ils avaient ruiné son équilibre familial parce qu'apparemment ça tient à une école internationale pour ses enfants, qu'il n'y a pas à Rennes. Bon, voilà. Et il a décidé tout simplement de ne pas s'entraîner avec le club et de vider tout simplement son casier. C'est ce qui a été annoncé. Alors, il est vraiment parti au clash. Vous le savez que Julien Stéphan voulait absolument le garder. Florian Maurice aussi. C'était un certain investissement, un joueur, un cadre, puisque il a joué quasiment tous les matchs cette saison. Il a eu un retard à la causerie fin décembre avant le match contre Toulouse. Il a été écarté et ça, il l'a très mal vécu. C'est un garçon caractériel qui pourtant, selon les statistiques que j'adore, vous savez, vous allez sur FBref et vous regardez, et il fait partie du très haut du panier à son poste. Il est meilleur que 80% des joueurs à son poste selon les statistiques, notamment sur les courses progressives, les dribbles réussis, la capacité à gagner, à faire et à gagner des duels. Donc c'est un très bon joueur encore à 35 ans, mais voilà, je ne sais pas ce qui se passe, ça se termine en eau de boudin, et moi je crois que la loyauté, c'est pas la première de ses qualités. Je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous voyez ces informations-là que je vous dis, il a quitté le groupe WhatsApp, il est parti au clash avec ses dirigeants. Ce sont des fuites qui sont sorties et elles servent à qui? Je vous laisse imaginer. L'OL fait vraiment le forcing pour avoir un Nema Matic. On nous a même dit dans la journée, c'est l'équipe, disait de toute façon... Nema Matic, il a envie de retourner en Angleterre. Sa priorité, c'est de retourner en Angleterre. Et là, on nous dit, il n'y a pas d'autre club intéressé par Nema Matic. Ça sera soit l'Olympique Lyonnais, soit la retraite. Tout simplement, la retraite pour Nema Matic. Il est prêt à tout arrêter. Moi, je trouve ça quand même très particulier qu'ils se disent que à 35 ans, après avoir fait 6 mois au Stade Rennais, qui est pourtant encore en Coupe d'Europe, ils se disent, bah oui, je vais aller, signer à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, on nous a parlé d'un accord
salarial de principe, donc un accord, je vous le dis, c'est un joueur qui signe même en fin de carrière à 300 000 euros aisément par rapport à son CV, etc. Drôle de personnage quand même que Nemanja Matic. Moi, je veux bien que 6 mois après votre arrivée dans un club, vous soyez en décalage avec vos coéquipiers, que vous n'ayez pas accepté parce que vous êtes Nemanja Matic, j'arrive en retard à la causerie, bien on vous écarte. C'est comme ça. Il n'y a pas de passe-droit pour des mecs qui ont 35 ans. Je suis désolé, il n'y a pas de « oui, vous m'avez pas trouvé d'école internationale pour mes enfants, donc je pars ». Ce n'est pas possible de gérer des joueurs comme ça. Il est en fin de carrière, il doit être, je pense, reconnaissant de ce qu'on a pu lui apporter, mais je ne connais pas quand même le fond du problème. Mais moi, je vois d'un point de vue extérieur l'attitude de joueur qui est totalement détestable. Détestable par rapport à son employeur. On ne quitte pas comme ça les clubs avec perte et fracas pour X ou Y raison. On essaye d'être professionnel jusqu'au bout. On a des dirigeants qui comptent sur vous. Vous avez un salaire qui est en rapport avec le joueur que vous êtes. Vous avez la Coupe d'Europe. Vous avez quand même des joueurs dans le vestiaire qui vous font confiance. Alors oui, on ne peut pas être pote avec tout le monde. Il y a peut-être une mauvaise ambiance au Stade Rennais. Ça, j'en sais rien. Mais en étant un joueur de ce talent-là, de cette expérience-là, on doit être capable de mieux humainement. Et oui, parce que il est venu au Stade Rennais en tant qu'élément d'expérience. Et ça, aujourd'hui, cette attitude qu'il a, eh bien, elle n'est pas en rapport avec le joueur de classe qu'il est. Même les paroles qu'il a eues pour Paul Pogba, j'ai pas beaucoup d'affection pour Paul Pogba, pour ce qu'il est, pour l'entourage, etc. Pour le personnage, je n'aime pas. Mais qu'il se soit permis de dire dans la presse que Pogba n'était pas un joueur professionnel parce qu'il faisait partie des joueurs qui arrivaient systématiquement en retard avec Jadon Sancho, bah, je trouve ça, je suis désolé. On n'a pas à dire ça dans la presse quand on est un joueur. Ça montre l'état d'esprit de ce joueur. Et moi, si je suis dirigeant de l'Olympique Lyonnais, je ne vais pas vers ce joueur. Je ne vais pas vers ce joueur qui va peut-être fragiliser l'équilibre déjà précaire de notre équipe. Je ne veux pas. Parce qu'il va venir avec sa grosse tête, il va réclamer des choses. Ça me fait penser un petit peu quand Jérôme Boateng est arrivé à l'Olympique Lyonnais, qu'il a voulu mettre une tarte à Cherki, qu'il a voulu mettre une tarte à un tel, qui a voulu imposer quelque chose parce qu'il était le grand Jérôme Boateng. On a bien vu que ça s'est volatilisé complètement. Alors Jérôme Boateng était encore plus jeune. Alors, il avait peut-être un autre palmarès que Nemanja Matic, c'est vrai, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern de Munich. Mais vous voyez, ce genre de joueur, un petit peu, je viens avec je bombe le torse, je suis Nemanja Matic, taisez-vous, nanana, etc. Moi, j'en voudrais pas. Ce n'est pas le genre de joueur qu'il faut prendre. Et c'est là où je vous dis que la cellule de recrutement n'est pas bonne. Alors, je sais que très bien, il y en a certains qui sont comme des fous. Je vois même sur les réseaux sociaux. Oh là là, Matic, c'est génial. Venez, on bombarde son mur en disant que c'est le meilleur. Viens chez nous. Mais arrêtez. Mais sincèrement, je me demande de temps en temps comment raisonnent certains supporters. C'est ridicule. Et le club utilise, vous, supporters, certains qui mettez ça, comme des outils de communication. Mais arrêtez! Nemanja Matic, c'est 35 ans, et comme je vous l'ai expliqué, au niveau du comportement, c'est pas ça. Donc arrêtons, cette cellule de recrutement, elle bosse mal, elle est sur des mauvaises pistes. J'en discutais avec Juliano et je regardais un petit peu vos retours aussi sur Malik Fofana. 15 millions d'euros aujourd'hui sur Malik Fofana, c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. Donc oui, le mercato, je suis désolé, le mercato hivernal a été foiré. Estival, pardon, a été foiré. Et le mercato hivernal est en passe aussi d'être foiré. Parce que, je veux bien croire aussi, on va en parler juste après, parce que la deuxième piste très très chaude à l'Olympique Lyonnais, c'est un joueur qui est en perdition la plus totale. Mais ce ne sont pas des bonnes idées. Je suis désolé. On part un petit peu de partout. De toute façon, ça se saurait aujourd'hui si un mercato hivernal, il était facilement réussissable. C'est difficile le mercato hivernal. C'est un mercato où il y a très peu d'opportunités. Alors oui, il y a l'Euro 2024 pour que il y a certains joueurs qui veulent se relancer. Mais vous êtes 15e de Ligue 1 aujourd'hui. Vous avez un peu d'argent, c'est vrai. Mais
ce mercato, il sera compliqué à réaliser. J'en parlais aussi avec Giuliano au téléphone. Il me dit, ouais, mais le dernier très bon coup qu'on a fait au mercato, c'est Memphis Depay. Mais c'est très rare aujourd'hui de réussir des coups comme Memphis Depay. C'est vous jeter une pièce en l'air. Donc pour moi, aller sur des joueurs comme Matic, c'est n'importe quoi. Je préférais encore un joueur comme Santa Maria. Je déconne même pas, hein, Santa Maria plutôt que Matic. Matic, c'est dépassé, c'est fini. Même s'il fait 6 bons mois avec nous. Voilà, on a besoin d'un joueur un peu d'avenir. Malik Fofana, vous allez me dire, c'est l'avenir. Mais c'est très jeune, c'est trop jeune. On a besoin aujourd'hui d'un joueur qui a 25 ans, qui soit en pleine possession de ses moyens et qui ne soit pas en échec complet. Alors, Matic ne l'est pas, mais le joueur dont je vais vous parler, quoique Matic, il est en échec d'un point de vue relationnel. Si, il est en échec au Stade Rennais. Très clairement, parce que là, c'est le clash absolu. Si c'est pas Lyon, c'est la retraite. Enfin, ça part dans un délire, mais le plus total, hein, moi, franchement. Enfin bref, le deuxième joueur sur lequel on est à fond, et apparemment, selon les médias anglais, c'est Arnaud Danjuma, le joueur d'Everton, qui va casser son prêt avec Villarreal pour pouvoir signer à l'Olympique Lyonnais. Parce que les médias anglais le disent, Danjuma a fait son choix, il veut signer à l'Olympique Lyonnais. Donc on est en passe aussi peut-être de recruter Arnaud Danjuma, qui serait prêté à l'Olympique Lyonnais avec option d'achat. Pareil, vous connaissez mon point de vue sur Arnaud Danjuma. Arnaud Danjuma, c'est 3 échecs consécutifs. Joueur de 26 ans. Alors oui, dans l'idée, le profil d'un mec percutant, qui joue faux pied, qui un petit peu un profil à la Memphis Depay, un petit peu très costaud, puissant, etc. Mais 3 échecs de suite, les amis. Et on va se mettre à terre pour des mecs comme ça. Ce n'est pas possible aujourd'hui de raisonner ainsi. De se dire que ces joueurs-là, on va les ressusciter. Ce n'est pas le cas. L'OL est 15e. L'OL a un équilibre précaire. Et encore, c'est en train de revenir un petit peu. Moi, je serais un petit peu d'accord aujourd'hui avec Pierre Sage pour dire, calme. On a un effectif qui est quand même pas si mal que ça aujourd'hui, qui est en train... Je dis pas que c'est fantastique. On va me dire, Thomas, tu retournes ta veste. C'est précaire. Mais si Pierre Sage est en train de trouver un petit peu l'équilibre, n'allons pas détruire cet petit équilibre qui est en train d'être réalisé. Avec des coups à la Danjuma qui, sincèrement, les gars, je n'y crois pas. On a fait ce même coup avec Ainsley Maitland-Niles. On a des bribes de quelque chose, je dis bien des bribes de quelque chose, après plus de 6 mois. Parce que Pierre Sage a réussi à un petit peu lui faire réfléchir. Ça a mis 6 mois. Douye Kaleta-Tchar, pareil, il est en échec à Southampton, mais ça a mis du temps aussi. Encore, c'est précaire. Alors imaginez, si on attend de Danjuma qui se mette dedans, alors que certains joueurs en échec ont mis plus de 6 mois, ben ça sera trop tard, ça sera un échec aussi. Donc, soyons intelligents. Ayons des pistes un peu mieux. Alors, peut-être qu'il y a des pistes secrètes qu'on ne connaît pas et on aura à la dernière minute. Mais en tout cas, les pistes qu'on connaît, qui sont discutées actuellement pardon, dans les médias, dans la presse, eh bien, elles sont pas, pour moi, elles ne sont pas bonnes du tout. Et je le redis, la cellule de recrutement travaille mal. Ce n'est que mon avis, je suis peut-être sévère, je l'ai été avec Pierre Sage, peut-être que je me trompe, et tant mieux si je me trompe, parce que moi ce que je veux c'est l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, c'est que l'Olympique Lyonnais monte. Moi mon intérêt, c'est pas que l'Olympique Lyonnais y descende, en tant que supporter. C'est pas l'intérêt aussi de cette chaîne. Si l'OL descend, cette chaîne, elle coule avec. L'intérêt, c'est qu'on retrouve les sommets. On a tous un intérêt commun en tant que supporter, même créateur de contenu sur les réseaux. Voilà. Si je me trompe, tant mieux, tant mieux. Mais mon ressenti à l'instant T, il n'est pas bon. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et évidemment, je n'ai pas évoqué, excusez-moi. Mais bon, c'est Rémi Rioux qui est parti de l'Olympique Lyonnais. Pierre Sage en a dit du très bien sur lui d'ailleurs, en disant qu'il ne connaissait pas le garçon et qu'il était un formidable être humain, formidable garçon, génération 87 Rémi Rioux, qui a, je dirais, rendu
de bons services à l'Olympique Lyonnais, qui a été, je pense, un bon camarade, qui n'a pas fait de vague et qui a signé au Paris FC jusqu'en 2025. On lui souhaite évidemment le meilleur. Voilà, c'est le deuxième départ après Tino Kadewere et, j'oublie, Jeffinho aussi. Donc bonne chance à lui. Vous mettrez en commentaire tout ça, les amis. Je vous fais des gros bisous. Merci en tout cas de votre soutien. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup et à très, très vite. Ciao!